Suite au mouvement des Gilets jaunes, Macron propose d'augmenter le pouvoir d'achat des salariés sans que cela ne coûte 1 euro aux entreprises. Le salaire d'un travailleur au SMIC augmentera de 100 € par mois dès 2019, sans qu'il en coûte 1 euro de plus pour l'employeur. Cette proposition, elle s'inscrit dans toute une politique de réduction du coût du travail pour pouvoir augmenter l'emploi. Alors, est-il possible d'augmenter les salaires ou d'augmenter le nombre d'emplois sans que cela coûte 1 euro aux entreprises? Et si oui, comment le faire? Pour répondre à ça, on va faire une série de 5 vidéos. Le but n'est pas de faire un cours universitaire, c'est vraiment de rendre accessibles des concepts simples au plus grand nombre, tout en étant quand même exigeant sur le fond. Et dans cette première vidéo, on va s'interroger sur une première question qui est comment se forment les salaires. Prenons une entreprise, par exemple, Total. Les salariés fournissent leur force de travail afin de produire et créer des richesses. Ouvriers, employés, ingénieurs, conducteurs de camions s'associent afin de produire ici du pétrole qui va être revendu sur le marché mondial. De la richesse va être créée et elle va être répartie. Elle va être répartie premièrement pour les revenus du travail, c'est-à-dire les salaires et les cotisations sociales. Le reste, c'est le profit. Une partie de ce profit va être utilisée pour investir. De nouvelles machines, de nouveaux locaux, de nouveaux logiciels, ces investissements qui permettront de futurs profits. Le reste du profit va être distribué pour les actionnaires et les banques. On a donc les dividendes pour les actionnaires et les intérêts pour les banques. Alors ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on a une augmentation justement du coût des revenus du capital pour les entreprises ces dernières années. Cette répartition de la richesse, c'est ce qu'on appelle la répartition primaire des revenus, c'est-à-dire comment sont partagées les richesses qui ont été créées par les salariés. En gros, les capitalistes ne créent pas de richesse, ils se contentent simplement d'avancer du capital, c'est-à-dire de l'argent et des machines. Seul le travail permet de créer de la valeur. Bah tu fais quoi? J'attends que la machine fasse à manger. Sans salariés pour mettre en marche la machine, pour l'entretenir ou tout simplement pour la construire, il n'y a pas de production. Les capitalistes sont donc rémunérés par les richesses produites par les salariés. Par exemple, en 2017, si on reprend l'entreprise Total, on a eu 16 milliards de valeur ajoutée, c'est-à-dire de richesses créées. On a eu 8 milliards qui sont allés au salaire, et sur les 8 milliards restants, 2,8 milliards ont été aux actionnaires, c'est-à-dire pour les dividendes, 2,1 milliards pour les banques en intérêt, et 3 milliards ont été mis en réserve. Du coup, on a un partage de la richesse qui est plutôt soit en faveur des salariés, soit en faveur des capitalistes. Si on reprend l'exemple de Total qu'on a vu tout à l'heure, on a clairement un rapport de force en faveur du capital. Le travail représente un peu moins de 50% de la richesse produite, alors que les capitalistes, actionnaires et les banques s'accaparent 61% du profit. Donc si on veut augmenter les salaires, on doit prendre une part plus importante de la richesse créée pour les salariés et moins sur les profits. Et ça, c'est possible sans diminuer la capacité d'investissement des entreprises. En effet, aujourd'hui, avec la voracité des capitalistes, notamment par les dividendes, on a justement un investissement très réduit. Vous imaginez bien que c'est pas trop le délire de Macron. Quoique, depuis qu'il veut abolir le capitalisme néolibéral, c'est à voir. Le capitalisme ultralibéral et financier, trop souvent guidé par le court terme et l'avidité de quelques-uns, va vers sa fin. Alors, comment Macron peut-il faire? Par quel tour de passe-passe peut-il nous faire croire qu'il va augmenter les salaires sans toucher au profit? Vous voyez bien qu'il y a une entourloupe. La solution made in La République En Marche se trouve en fait dans les salaires. Car ce que Macron ne nous dit pas, c'est qu'il y a deux parties dans le salaire brut et le salaire net. Et si le salaire net augmente sans que les employeurs ne payent, c'est bien que nous devons faire un sacrifice sur notre salaire brut. C'est logique, et c'est ce que nous allons voir dans une deuxième vidéo. On espère que vous appréciez la vidéo. Pour approfondir, n'hésitez pas à consulter les liens dans la description. N'hésitez pas aussi à partager sur les réseaux sociaux sur les épaules de Marx. À bientôt. Ciao.